Samedi 12, jour de grève à Avignon. Le JT du Off reçoit 3 artistes. Ils nous confient le cheminement personnel qui les a conduits à devenir d'actifs militants. Alors moi je m'appelle Alexia Vidal, je suis comédienne et maintenant metteur en scène aussi. J'ai ma propre compagnie qui est basée sur Avignon. Voilà. Moi je m'appelle Thomas Barrière, je suis musicien et j'habite non loin d'Avignon. Et je m'appelle Bastien Pelingue, je suis musicien. J'habite au Thor, dans la même maison que Thomas. Dans ces temps-là qui sont assez chargés, qui sont un peu fatigants des fois, où on répète souvent les mêmes choses aux médias ou autour de nous pour informer vraiment sur ce qui se passe. C'est un exercice assez délicat du coup de parler de nous artistes, puisque l'accord qui a été signé il n'y a pas longtemps, applicable au 1er juillet, concerne tous les chômeurs et pas que les artistes. Donc ouais, après parler de nos boulots, ouais, je pense que c'est hyper important en tout cas. Et je sais pas quoi dire sur mon boulot, si ce n'est que pour commencer, voilà, moi je suis musicien, là-bas j'ai toujours fait de la musique. Quand j'étais petit, j'ai toujours fait un peu de piano, un peu du violon. Et puis après, en grandissant, j'ai voulu vraiment faire ça de ma vie. Alors j'ai fait une école de musique, et puis le conservatoire, puis le cursus un peu classique. Et après, je suis rentré dans une formation professionnelle, où j'ai rencontré Thomas, j'ai rencontré d'autres gens. Et là, je me suis vraiment construit, j'ai vraiment eu à boire et à manger, je me suis nourri énormément de plein de choses. Et je suis allé vers plein de choses, et puis le violon, tout doucement, est devenu un petit peu modifié, il commençait à muter un petit peu, le langage musical que j'avais un peu classique, ou un peu rock par certains côtés, partait plus vers les expérimentations. Et puis il y a eu des super rencontres avec des gens, ou des musiques, ou des documentaires qui sont arrivés comme ça. Et puis de musicien, je suis devenu plus musicien de spectacle. Parce qu'il y a une rencontre avec le cirque qui a été très forte. Et qui continue aujourd'hui. Et donc faire de la musique de cirque, ça, pendant 4 ans, et tourner en caravane avec un cirque, ça a amené d'autres choses. Donc on se repose des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire, vraiment envie de dire. Au début, on est là, je voulais faire du violon, quoi. Je voulais faire le violoniste classique. Mais après, voilà. Je suis super étonné aujourd'hui de me retrouver là, faire de la musique pour le spectacle, même de temps en temps me mettre un peu en scène. Maintenant je suis plus sur la voix aussi, et puis sur le texte aussi. Et puis les claviers, le piano, il s'est devenu des claviers avec plein de boutons, et puis je rentre plus dans la matière sonore que dans le son maintenant, c'est ce qui m'intéresse un peu plus, tout le sonore. Et ouais, et voilà, il y a quelque chose qui me va bien aujourd'hui. L'endroit où je suis, ça me va bien, du sonore, de la voix, expérimenter des choses, être là vraiment où on est, et se battre aussi sur vraiment ce qu'on a envie de défendre, quoi. Je fais que des projets par chance qui je me régale, où je suis avec que des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Donc c'est hyper excitant, c'est hyper enrichissant. Et alors pour revenir, la passerelle elle est facile, mais c'est parce que il y a un régime spécifique qui répond à cette discontinuité de l'emploi dans lequel je bosse, c'est-à-dire bosser pour tel employeur, bosser pour telle compagnie, bosser pour une metteuse en scène, bosser avec Thomas sur la création sonore. Et du coup ça répond ça, le régime d'intermittence aujourd'hui répond ça. Et j'ai vraiment envie de continuer en tout cas. Cette idée-là de me dire que j'ai la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, et on me donne la possibilité de le faire. Je me suis rendu compte que j'étais un peu dans un film avant, on se battait, je me battais contre l'accord. 22 mars, là, ce sombre accord, alors on l'a décrypté, on a réfléchi, on s'est posé et tout ça.
Puis le 1er juillet, donc ça a été appliqué, et là je me suis rendu compte, ça y est, quoi, c'est vraiment fait. Mon frère est intérimaire, ça y est, il me raconte un petit peu ce qui se passe, c'est parti quoi. C'est parti, Alexia va vous raconter aussi, elle est maintenant au régime général, elle n'est plus intermittente, qu'est-ce que ça va être pour elle après quoi. Donc là on est dans du concret quoi, on est dans la violente réalité qui répond à cette violence qui nous est dictée de là-haut là. Et nous on se bat et on informe et on continue et surtout aujourd'hui on se bat, on est au Festival d'Avignon donc on informe, on est dans la lutte clairement, mais il y a tout l'après aussi à réfléchir, il y a tout, on ne va pas s'arrêter de bosser en tout cas quoi. On ne va pas s'arrêter nous en tant qu'artistes de bosser, ça c'est sûr. Donc il y a cette question là de savoir aussi dans notre boulot d'artiste comment on va s'engager aussi à plus long terme dans cette lutte là. On va gueuler, ça c'est sûr. On va s'organiser, on va se coordonner pour organiser cette lutte-là. Mais dans nos boulots aussi, ça nous fait poser la question, on l'était déjà un peu, il y a des projets déjà plutôt militants, mais il y a aussi cette question-là, maintenant, qu'est-ce que ça va... Comment je vais réorganiser mon boulot maintenant, la pensée artistique là-dessus, quoi. Puisque, ça y est, on y est, quoi. On est dans la merde. Moi, ce qui se passe, c'est que à la base, je suis comédienne, j'ai une formation de comédienne, j'ai fait 7 ans d'études entre le Conservatoire d'Avignon et puis une école nationale. Ensuite, j'ai travaillé en tant que comédienne, j'ai été intermittente plusieurs fois et un jour, je me rendais compte que je devenais plus intermittente que artiste. C'est-à-dire que je cherchais absolument à faire des cachets, donc je faisais de la figuration dans des séries télé, alors que c'est pas du tout mon engagement au plateau. Que moi je suis une passionnée du théâtre, je travaille aussi sur le mouvement, etc. Voilà, je travaille dans des projets très spécifiques. Et donc j'ai décidé de ne plus courir après l'intermittence et d'être artiste. Et donc pour vivre, de faire parfois d'autres métiers que mon métier d'artiste. Mais que mon métier d'artiste il soit entre guillemets sacralisé, que je fasse que des projets qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent. À ce moment-là, j'ai aussi monté ma compagnie. Donc j'ai commencé à faire de la mise en scène. D'abord, je me suis mise en scène dans un solo, puis j'ai mis en scène d'autres personnes, ce qui me permet d'exprimer ma vision du théâtre, etc. sur un plateau. Mais à côté, j'ai dû faire plein d'autres petits boulots, comme hôtesse d'accueil, animatrice pour les jeunes. Je donne aussi des cours de théâtre au lycée. Et ça, il faut savoir que les cours de théâtre, on n'a que 55 heures de cours qui peuvent être prises en compte dans notre intermittence. Le reste est pris en compte au régime général. Et donc aujourd'hui, là, j'étais intermittente jusqu'au 14 juin. Et j'ai pas fait assez d'heures en tant qu'artiste pour pouvoir avoir à nouveau l'intermittence. Par contre, j'ai fait assez d'heures pour pouvoir prétendre à une indemnisation au régime général. Donc là, je vais faire une demande au régime général. Et en fait, avec ce nouvel accord qui vient de passer, avec les droits rechargeables, ça veut dire que là, toutes mes heures que je vais faire, même si c'est des heures d'intermittence, ça va être pris en compte au régime général. Donc le régime général, il faut savoir que forcément, c'est moins d'argent par mois que l'intermittence, même si déjà, je n'avais pas une intermittence mirobolante, je peux vous l'assurer. Et donc je vais me retrouver à plus pouvoir sortir de cette petite indemnité au régime général que j'ai déclenchée. Alors après, quoi faire avec ça? Bon, je veux dire, je reste certes avec une petite indemnité mensuelle, donc je vais m'en sortir bon an mal an, mais ça veut dire aussi que je suis contrainte à tout jamais à faire ces petits boulots. Peut-être si tous tes droits rechargeables ils sont épuisés, voilà. Après tu peux prétendre, mais il faut du coup pas du tout bosser. Alors c'est ça, la seule solution pour en sortir, ce serait d'arriver de refuser du travail sur l'entièreté du temps où je suis indemnisée au régime général. Si je fais 150 heures pendant, ce qui n'est pas beaucoup quand même, 150 heures pendant cette période-là, je suis rechargée systématiquement au régime général, donc je n'en sortirai pas.
Et moi, cette lutte, du coup, je suis complètement concernée par ça, puisque déjà, en tant qu'artiste, j'essaye d'amener de l'engagement, pas forcément politique, mais en tout cas social, sur le plateau. Je fais du travail envers les jeunes, pour les amener à la culture, pour ouvrir les esprits, pour leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, etc. Donc moi ça m'intéresse, cette vision de la société solidaire, à l'écoute de chacun, aussi avec la culture comme fer de lance de la pensée de chacun. Et en plus je vois du coup par tous ces petits boulots, je suis confrontée à plein d'autres personnes qui sont précaires en dehors du milieu artistique. Et je vois aussi à quel point ces accords-là vont pouvoir les impacter, les mettre en difficulté. Et c'est très difficile parce qu'eux ne sont pas fédérés. Nous, on a la chance, en tant qu'intermittents, d'avoir la coordination des intermittents et précaires qui existe depuis 2003, depuis 2004, dans laquelle il y a beaucoup d'intermittents. Et on essaye de faire rentrer de plus en plus d'autres précaires, d'autres personnes concernées par la discontinuité de l'emploi dans cette coordination, parce que toutes ces personnes-là, finalement, sont très seules face à leurs difficultés. Et donc nous, on a la chance d'être ensemble, d'essayer de se battre ensemble. Et pour l'instant, on se bat pour tous, c'est ce qu'on dit, ce que nous le défendons pour tous. On aimerait bien le défendre tous ensemble. Voilà, donc là, pour moi, c'est la prochaine étape. C'est qu'on arrive à défendre ça tous ensemble, y compris les gens qui se sentent moins concernés, mais qui sont concernés par une remise en cause d'un modèle de société que nos aînés ont mis en place en 1945. Le Conseil national de la résistance a mis en place toute une vision de la société sociale, solidaire, qu'on est en train petit à petit, mutualiste, voilà, qu'on est en train petit à petit de détruire, de déminer, pour la finance, pour les grands patrons, puisque là on devient une manne de personnes précaires qui vont accepter n'importe quel boulot à n'importe quel prix, et ça va nous mettre en danger, puisque du coup on est moins regardant sur les questions de sécurité, on est moins regardant sur les questions de droit à l'emploi, etc. Les salaires vont baisser. C'est ce qui s'est passé depuis 2003, depuis le premier accord. Les cachets ont beaucoup baissé, puisqu'on estime que ils sont quand même privilégiés, donc ils vont pouvoir vivre que avec les indemnités, etc. Voilà, donc c'est quelque chose comme 70% de précarité en plus depuis 2003. Voilà. Voilà, c'est des chiffres. Il y a des gens qui sortent du régime, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il n'y a plus les 12 mois, et donc ça décale. C'est tout un système super compliqué. Mais voilà, ce qui est important aussi de voir, c'est que c'est pas que des chiffres, tous ces accords, ça touche directement des êtres humains et des gens qui ont envie qui se battent pour vivre de leur métier, de ce pourquoi ils sont formés, et également des personnes qui n'ont pas d'autres moyens que de faire des petits boulots pour survivre. Moi à la base, donc, je suis musicien, j'ai commencé vraiment autodidacte. Voilà, j'ai eu une guitare chez moi qui traînait avec 3 cordes, j'ai commencé à jouer comme ça, quoi. Puis j'ai pris des cours, etc. Enfin bref, tout mon parcours, je suis plus venu du rock. Et puis finalement j'ai fait un DEM et j'ai fait vraiment des études en musique pour avoir un diplôme d'études musicales, le DEM. Et voilà, j'ai eu la chance je fais pas mal de musique expérimentale et à improviser, assez ouverte comme ça dans les modes de fonctionnement et de travail et d'échange avec beaucoup de disciplines différentes. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens comme ça qui m'ont ouvert l'esprit beaucoup, quoi. Et de pouvoir passer de mondes totalement différents, du cirque à la musique complètement improvisée, à des choses vraiment différentes. Après j'étais, il n'y a pas plus d'1 an, j'avais des œillets en fait. Enfin, j'étais dans mon truc d'artiste, ouais c'est super et tout, je m'éclatais machin. Mais j'avais vraiment pas de conscience de notre société, justement, de cette mutualisation qui a été créée. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, enfin en tout cas avec qui je parle, on se rend pas compte, on est dans un pays quand même où il y avait des droits sociaux, il y a encore un peu, enfin voilà, on est en train en tout cas de se battre pour ça. Et des fois, quand tu as quelque chose, tu t'en rends pas forcément compte, quoi. Donc du coup,
bon, en tout cas, il y a eu vraiment un basculement où on a fait un projet avec Guy Chenevier, qui est avignonné aussi, et Bastien, et une metteuse en scène de Nancy qui s'appelle Perrine Morin. On a fait un projet autour d'un livre qui s'appelle Résister à la chaîne, qui est super intéressant. Et c'est une interview comme ça sur 25 ans, je crois à peu près, d'un OS de chez Peugeot, un ouvrier, avec un sociologue. L'ouvrier c'est Christian Corouge et le sociologue c'est Michel Pialou. Et donc c'est une interview sur l'évolution du travail à la chaîne, tout le truc, enfin, tout ce qui se passe en fait durant toutes ces années. Il y a aussi la mécanisation, enfin il y a plein de trucs qui se passent. Et ça, j'ai pris quand même un bon choc quoi. J'ai fait ah d'accord, bon il va falloir un peu commencer à... On l'a rencontré en plus, on a rencontré Christian, l'ouvrier, avec sa parole fulgurante sur une vraie parole d'ouvrier, c'était super fort. Ouais, c'est incroyable. Il y a eu de militants syndiqués à la Cégette, ça on s'en fout, mais il a été insoumis jusqu'au bout, et puis il s'est battu pour les droits des ouvriers pendant cette grosse période qui va de 70 à 80, même aujourd'hui, ils sont toujours dans la lutte, quoi. Mais il était là dans la grosse période avec les travailleurs du groupe Medvedkin, ceux qui venaient, des cinéastes qui venaient dans les usines pour filmer les ouvriers, puis les ouvriers se sont emparés des caméras pour filmer, donc c'était toute l'époque de Godard et Chris Marker qui sont venus essayer de filmer, et puis les ouvriers en disant non, on n'est pas d'accord, si vous voulez vraiment filmer les ouvriers, c'est à nous de nous filmer. Alors, ils sont emparés des caméras, et puis Christian Corouge, donc cet ouvrier qu'on a rencontré, a fait partie de ces groupes d'expérimentation filmographique, quoi. Et donc il y a eu des objets comme ça, de documentaires magnifiques. Et voilà, cette rencontre-là était super forte, c'est vrai. On l'a vu parler à des gamins en échec scolaire, qui étaient invités sur une représentation qu'on faisait dans les après-midi. Et à Nancy, il leur a parlé de culture justement. C'est-à-dire le jour où il a découvert la culture, il a ouvert un livre de Prévert une nuit quand il est rentré chez lui, parce qu'il y avait une bibliothèque à côté, un centre social et culturel qui venait de souffrir dans la banlieue de Sochaux. Lui aussi a commencé à parler de culture et il s'est jeté dedans, quoi. Et à l'inverse, nous on est dans la culture et on a ouvert un bouquin de ces actes politiques et on s'est jeté dedans aussi. Donc c'est vrai que c'est assez beau ces trucs. Et donc ce mec-là, il était OS, donc il bossait 10 heures par jour, des trucs incroyables. Et la nuit, il préparait des tracts et il militait. Et il n'arrêtait jamais, quoi. Le matin, hop, il partait avant tout le monde. Il arrivait avant tout le monde. Enfin, bref. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir à tout ça, quoi. Et de se dire que, en fait, c'est à nous de bouger, quoi. Enfin, c'est à chacun d'être responsable et de faire quelque chose, quoi. J'ai l'impression, moi, on a pas mal tracté de compagnies du off, de gens, etc. Tout le monde évidemment comprend et se sent concerné par le sujet, mais il y a comme un pas à franchir, quoi. Et moi, ça y est, j'ai franchi le pas, mais je comprends aussi pourquoi ces gens, ils restent... C'est comme une carapace, on se protège, on se dit « Ah ben non, moi ça m'arrivera pas ». Alors qu'en fait, on est tous responsables et on est tous... Enfin, je veux dire, on est tous souvent à se tirer dans les pattes, à dire « Ah oui, les cheminots, ils font grève, alors qu'ils ont ça comme acquis sociaux, ils ont ça, nan. On dit « Ah oui, les chômeurs, oui, alors ils font rien de la journée, je sais pas quoi. » Tout des conneries où, ok, il y a des abus de tous les côtés, mais il y a quand même un patronat qui... Gattaz, il s'est quand même augmenté de 29% son salaire, et il n'y a personne qui dit rien là-dessus. Donc je crois que... Enfin voilà, il faut qu'on réalise qu'on est plein et qu'ils ne sont pas beaucoup et que voilà, on a des trucs à faire. Aussi, je suis d'accord avec toi, dans ce qu'on voit quand on parle avec les compagnies du off, on sent aussi les conséquences déjà de l'accord de 2003. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tellement précarisé les gens qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus la possibilité d'exercer par exemple leur droit de grève parce qu'ils sont pris à la gorge et que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une journée, ils perdent trop d'argent et ils risquent de ne plus pouvoir continuer leur travail de compagnie. Et c'est cet équilibre-là qu'il y a à trouver. C'est oui, peut-être que là, ça te met en danger sur une journée, mais cet accord, il te met en danger sur la suite sur la suite de ton travail. Mais parfois, il y a des gens qui sont tellement
pris à la gorge au niveau financier que même une journée ils se disent non mais là je coule ma compagnie, ça n'est pas possible, ou je ne pourrai pas vivre à la fin du mois si je perds une journée de travail. Donc on voit déjà ça, ces conséquences-là de l'accord de 2003. Et là, l'accord qui a été signé aujourd'hui, il continue dans cette veine-là de précarisation et il ouvre encore plus à tous les corps de métier. Il continue la précarisation dans encore plus de corps de métier. Il divise encore plus, il isole tout le monde, quoi. Comme ça, tu fais plus rien, c'est bien, quoi. Mais c'est comme tu disais, là, les compagnies qui disent voilà, si moi je fais grève, là, une journée, dans 3 mois je mets la clé sur la porte. Mais il y en a plein, j'aurais dit ouais, mais là, si ça passe, le truc, c'est dans 6 mois. Tu vas gagner 3 mois, mais c'est vrai, il y a un réel. On est un peu tous dans nos petits trucs. Je comprends, enfin, voilà, ça marche bien, cette technique et cette stratégie, elle est super bien, quoi. Enfin, ça marche super bien. Mais si on se dit, on est. La division pour mur et demi. Mais si chacun réalise un petit peu, putain, on change beaucoup de trucs, quoi. Bon, après, c'est un peu utopiste, mais je pense que c'est important de se dire que voilà, on a tous une conscience et on a tous un rôle. Même il y a des gens qui ont un plus grand rôle, etc. Mais c'est pas, on s'en fout de ça. C'est juste qu'on a un rôle à jouer et il faut le prendre, quoi. Je pense.